Assalamu alaikum. Bienvenue dans cette série de vidéos mathématiques, format exercice, traitant des situations classiques et des techniques incontournables pour les élèves de terminale sciences mathématiques. Exercice 1. Afin de bien profiter de cette vidéo, n'oubliez pas de la mettre en pause, de faire l'exercice avant de passer à la comparaison avec les solutions proposées. Dans la première partie de la question 1, il s'agit de montrer qu'il existe un unique alpha n appartenant à 0 plus l'infini, tel que fn de alpha n égale 0. D'une part, fn est continu sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme somme de fonctions usuelles continues. D'autre part, fn est strictement croissante sur ce même intervalle. En effet, en calculant sa dérivée, on s'assure qu'elle est strictement positive. D'après le théorème de la bijection, on déduit que fn est une bijection de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini vers l'intervalle ouvert image fn de 0 plus l'infini. Cet intervalle n'est autre que -1 plus l'infini. Puisque fn est bijective de 0 plus l'infini vers -1 plus l'infini et 0 appartient à fn de 0 plus l'infini, alors il existe un unique alpha n appartenant à 0 plus l'infini antécédent de 0, c'est-à-dire fn de alpha n égale 0. Ce alpha n convient aussi pour l'intervalle 0 plus l'infini, 0 compris. Il suffit de vérifier que fn de 0 est différent de 0. Passons à l'étape suivante. Il s'agit de montrer que alpha n est compris strictement entre 0 et 1. On va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Vérifions les hypothèses. Fn est continu sur l'intervalle fermé 0,1. En effet, tous ces constituants le sont. D'autre part, Fn de 0 fois Fn de 1 est inférieur strictement à 0. Il suffit de calculer les deux images. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique Cn appartenant à l'intervalle ouvert 0,1 tel que Fn de Cn égale 0. Or, le alpha n est l'unique solution de l'équation Fn de x égale 0 sur tout 0 plus l'infini. Par suite, on déduit l'égalité de alpha n et Cn. Comme alpha n égale Cn et Cn appartient à l'intervalle 0,1, alors on déduit que alpha n est compris strictement entre 0 et 1. Passons à la question 2. Dans une première étape, il s'agit de montrer que la différence fn plus 1 de x moins fn de x est strictement positive pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0,1. On commence par calculer la différence fn plus 1 de x moins fn de x. On la simplifie, puis on utilise les propriétés des racines nième d'un nombre réel positif pour mettre l'expression sous un format où il y a une racine nième commune. C'est la racine d'ordre n fois n plus 1, afin de faciliter la comparaison des deux racines nièmes en utilisant l'appartenance de x à l'intervalle 0,1 et le fait que la racine nième est une fonction strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ceci nous permet d'obtenir le signe demandé. Dans la deuxième partie de cette question, il s'agit de montrer que fn plus 1 de alpha n est supérieur strictement à 0.
On sait que alpha n est compris entre 0 et 1 d'après la première question. Donc en utilisant la première étape de la question 2, on déduit que fn plus 1 de alpha n moins fn de alpha n est strictement positif. Or, fn de alpha n égale 0, donc fn plus 1 de alpha n est supérieur strictement à 0. Dans la troisième question, on va commencer par montrer que la suite alpha nn est décroissante. Étant donné un n appartenant à nn plus grand que 2, il s'agit de comparer alpha n et alpha n plus 1. On part de la deuxième question exactement du fait que 0 est inférieur strictement à fn plus 1 de alpha n. Et vu le fait que le 0 c'est aussi fn plus 1 de alpha n plus 1, on compose par la bijection réciproque fn plus 1 moins 1. Fn plus 1 moins 1 est aussi strictement croissante, d'après le théorème de la bijection réciproque. Or, fn plus 1 moins 1 de fn de x égale à x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, d'où on obtient alpha n plus 1 inférieur strictement à alpha n, d'où la suite alpha nn est décroissante. Pour la deuxième partie de cette question, on a d'une part alpha nn décroissante et d'autre part elle est minorée par 0 d'après la première question, donc elle est convergente. Dans la quatrième question, on veut comparer alpha n et 1/5 puissance n. Une technique consiste à calculer d'abord l'image de 1/5 puissance n par la fonction fn. On se rend compte que cette image-là est strictement plus grande que 0. Mais 0, c'est aussi fn de alpha n. Alors on applique la bijection réciproque fn-1 aux deux membres de l'inégalité et on utilise le fait que fn-1 est aussi strictement croissante comme fn, et pour conclure on utilise le fait que fn-1 rend fn égale l'identité. Ainsi on obtient alpha n plus petit que 1/5 puissance n pour tout n plus grand que 2. Afin de déterminer la limite de alpha n, on va utiliser la technique du théorème des gendarmes. D'une part, alpha n est inférieur strictement à 1/5 puissance n d'après l'étape précédente, mais alpha n est aussi plus grand que 0 d'après la première question. Donc on a encadré la suite alpha n par deux suites qui tendent vers la même limite. Limite de 0 c'est 0, limite de 1/5 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est aussi 0 car 1/5 est compris entre moins 1 et 1. On déduit que la limite de alpha n égale 0. Dans la cinquième question, la procédure limite de racine n de alpha n quand n tend vers plus l'infini égale limite de racine n de 0 quand n tend vers plus l'infini égale 0 est fausse. En effet, on ne peut faire tendre l'indice n de alpha n vers plus l'infini et demander à l'ordre n de la racine n de rester fixe et d'attendre. Une technique adéquate consiste à utiliser le fait que fn de alpha n égale 0 pour obtenir racine n de alpha n en fonction de alpha n, puis déduire après que limite de racine n de alpha n égale 1/5 en utilisant le fait que limite de alpha n égale 0. Enfin, j'attire votre attention sur le fait que la suite qu'on vient de traiter
est un peu particulière. En effet, il provient d'une famille de fonctions. Ils n'ont pas d'une seule fonction. Deux termes différents de la suite proviennent respectivement de deux fonctions différentes. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de voir mes autres vidéos. À la prochaine. Au revoir.